Je m'appelle Aïcha. Aujourd'hui, j'ai 78 ans. Je suis une vieille femme maintenant. Mes cheveux sont blancs et mes mains tremblent un peu. Mais mon cœur se souvient encore de tout. Quand je ferme les yeux, je vois une jeune fille de 20 ans. Cette fille, c'était moi. Aujourd'hui, je veux raconter mon histoire. Ce n'est pas une histoire facile. C'est une histoire de douleur, de solitude et de courage. C'est aussi une histoire d'espoir. Mon arrivée en France. Quand j'avais 20 ans, je suis arrivée en France. C'était dans les années 1960. Je venais d'un petit pays d'Afrique. Ma famille était pauvre, mais mes parents avaient un grand rêve pour moi. Ils disaient toujours « Aïcha, tu dois étudier. Tu dois construire une meilleure vie. » Alors je suis partie. Je me souviens encore du jour où je suis arrivée à Paris. La ville était grande. Les rues étaient pleines de voitures. Les gens marchaient vite. Tout était nouveau pour moi. J'étais excitée, mais aussi très peur. Je ne parlais pas très bien français. J'avais appris un peu à l'école, mais ce n'était pas facile. Mais il y avait une chose que je ne pouvais pas changer. Ma peau. Ma peau était noire. Et pour beaucoup de personnes, c'était déjà un problème. Les premiers regards. Le premier jour à Paris, je suis entrée dans un petit café. Je voulais juste boire un café et me reposer. Quand je suis entrée, les gens m'ont regardée. Pas comme une personne normale. Ils me regardaient comme si j'étais étrange. Une femme a chuchoté à son mari. « Regarde. » Je n'ai pas entendu toute la phrase, mais j'ai vu leurs yeux. Je connaissais déjà ce regard. Le regard du jugement. Je me suis assise dans un coin et j'ai baissé la tête. Le serveur est venu vers moi. Il ne souriait pas. « Oui. » J'ai dit doucement. « Un café, s'il vous plaît. » Il m'a regardé quelques secondes. Puis il a dit « Ici, c'est complet. » Mais il y avait des tables vides. Je les voyais. Je savais la vérité. Je n'étais pas la bienvenue. Alors je me suis levée. Et je suis sortie. Dans la rue, j'ai commencé à marcher très vite. Et ce jour-là, j'ai compris quelque chose. La France n'allait pas être facile pour moi. La solitude. Les premiers mois étaient très difficiles. Je vivais dans une petite chambre. La chambre était très petite. Il y avait un lit, une table et une petite fenêtre. La nuit, j'écoutais les bruits de la ville. Et parfois, je pleurais. Je pensais à ma mère. Je pensais à mon père. Je pensais à ma maison. Je me sentais seule. Très seule. Mais je ne voulais pas abandonner. Je voulais être forte. L'université. J'étais venue en France pour étudier. J'ai commencé mes études à l'université. Le premier jour de classe, j'étais très nerveuse. La salle était pleine d'étudiants. Quand je suis entrée, les conversations se sont arrêtées. Encore ces regards. Une fille a dit à voix basse. « Mauvaise salle, non. » Un garçon a ri. Je me suis assise au fond de la classe. Je voulais juste apprendre. Mais ce n'était pas facile. Un jour, un étudiant m'a dit « Pourquoi tu es ici ?» J'ai répondu « Pour étudier. » Il a ri. « Non, je veux dire. Pourquoi tu es en France ?» Je n'ai rien répondu. Parce que je connaissais déjà la vraie question. Le mot qui fait mal. Un soir, je marchais dans la rue. Deux jeunes hommes passaient près de moi. L'un d'eux a dit un mot. Un mot très cruel. Un mot raciste. Je ne veux même pas le répéter. Ils en rient. Moi, je n'ai rien dit. Mais quand je suis arrivée dans ma chambre, j'ai pleuré toute la nuit. Je me suis regardée dans le miroir. Et j'ai posé une question que beaucoup de personnes noires ont posée un jour. Pourquoi ma peau est un problème pour les autres? Je n'avais pas la réponse. Mais je continuais. Malgré tout, je continuais mes études. Chaque jour, je lisais beaucoup. Je travaillais beaucoup. Parce que je voulais prouver quelque chose. Pas aux autres,
À moi-même. Je voulais montrer que je pouvais réussir. Même si le monde ne croyait pas en moi. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je sais que ces années étaient les plus difficiles. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que plus tard, ma vie allait changer d'une façon incroyable. Mais à 20 ans, je ne savais pas encore qu'un jour je deviendrais riche et respectée. À ce moment-là, j'étais juste une fille seule avec un rêve ou millet. Années les plus difficiles de ma jeunesse. Quand je repense aujourd'hui à cette période de ma vie, je comprends que ces années ont été les années les plus difficiles que j'ai jamais vécues. Parce que j'étais encore jeune, très loin de ma famille. Et je devais apprendre à être forte. Dans un monde qui ne me traitait pas. Toujours avec respect. Chaque matin, je me réveillais très tôt dans ma petite chambre froide. Et pendant quelques secondes, je regardais le plafond en silence. En essayant de trouver le courage de commencer. Une nouvelle journée dans une ville où je me sentais souvent invisible et parfois même rejetée. Je me préparais lentement, je mettais mes vêtements les plus simples. Puis je sortais dans la rue avec mes livres dans mon sac, en espérant que cette journée serait pas un peu plus douce que la veille. Mais très souvent, la réalité était différente. Les regards dans la rue. Quand je marchais dans les rues de Paris, je sentais souvent les regards des gens sur moi. Et même si personne ne disait rien, je pouvais sentir dans leurs yeux une distance, une curiosité froide. Comme si j'étais une étrangère, qui n'avait pas vraiment sa place ici. Certaines personnes me regardaient simplement avec surprise. Mais d'autres me regardaient avec méfiance. Ou avec un petit sourire. Moqueur qui me faisait comprendre qu'ils pensaient que je n'étais pas comme eux. Parfois, des enfants demandaient à leurs parents pourquoi sa peau est noire. Les parents tiraient l'enfant par la main et disaient rapidement ne regarde pas. Ces moments étaient petits, mais ils faisaient mal dans mon cœur. Le jour du bus. Un jour, je prenais le bus pour aller à l'université. Parce qu'il pleuvait beaucoup et je ne voulais pas arriver complètement mouillée. Le bus était presque plein, mais j'ai vu un siège vide à côté d'une femme. Je me suis approchée et j'ai demandé poliment. « Excusez-moi, je peux m'asseoir ici ?» La femme a regardé pendant quelques secondes avec un visage froid. Puis elle a pris son sac et elle s'est levée sans dire un seul mot. Elle a changé de place. Tout le monde dans le bus a vu la scène. Personne n'a rien dit. Je suis restée debout pendant tout le trajet. Je regardais la pluie tomber sur la fenêtre, et j'essayais de retenir mes larmes. Parce que je ne voulais pas pleurer devant tout le monde. Une professeure différente. Mais dans cette période sombre de ma vie, il y a eu aussi quelques petites lumières. Une de ces lumières était ma professeure de littérature. Elle s'appelait Madame Laurent. Madame Laurent était une femme d'environ 50 ans. Avec des cheveux courts et des lunettes rondes. Et elle avait une manière de parler. Calme et douce qui donnait envie d'écouter chaque mot. Un jour après le cours, elle m'a demandé de rester quelques minutes. Mon cœur battait très fort. Parce que je pensais que j'avais fait une erreur dans mon travail. Mais quand les autres étudiants sont partis, elle m'a regardé avec un sourire sincère et elle a dit « Aïcha, je veux te dire quelque chose. » Je suis restée silencieuse. Elle a continué. « Tu écris très bien. Tu as beaucoup de sensibilité dans tes textes. Et je pense que tu as un grand potentiel. » C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un me disait quelque chose de positif. Je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai juste murmuré. « Merci, madame. » Mais en sortant de la salle, j'avais les larmes aux yeux. Pas des larmes de tristesse. Des larmes d'espoir. Une nuit très difficile. Malgré ces petits moments de lumière. Il y avait encore beaucoup d'ombre dans ma vie. Une nuit, en rentrant chez moi, j'ai entendu des voix derrière moi. 3 jeunes hommes marchaient dans la même rue. Au début, je ne faisais pas attention. Mais soudain, j'ai entendu un rire. Puis un mot cruel. Un mot raciste. Ils ont commencé à parler plus fort. À faire des blagues méchantes sur ma peau, sur mes cheveux.
Et sur le fait que je n'étais pas française. Je marchais de plus en plus vite, mon cœur battait très fort. Et je priais simplement pour arriver rapidement à mon immeuble. Quand je suis enfin entrée dans le bâtiment et que la porte s'est fermée derrière moi. Mes jambes tremblaient. Je suis montée dans ma chambre. Et cette nuit-là, je me suis assise sur mon lit pendant très longtemps. Je regardais mes mains. Je regardais ma peau. Et je me suis posé encore une fois la même question. Est-ce que je serai toujours traitée comme ça? Une promesse silencieuse. Cette nuit-là, j'ai pris une décision très importante dans ma vie. Je me suis promis quelque chose. Je me suis promis que je n'allais pas laisser la haine des autres détruire mes rêves. Je me suis promis que je travaillerais encore plus. Que j'étudierais encore plus. Et que je construirais une vie dont je pourrais être fière. Même si le chemin était long. Même si personne ne croyait en moi. Je croyais encore en moi. Et parfois, c'est la seule chose dont une personne a besoin pour continuer. Aujourd'hui, à 78 ans. Quand je regarde cette jeune fille de 20 ans que j'étais autrefois, je voudrais lui dire quelque chose de simple. Continue. Même quand c'est difficile. Parce que cette jeune fille ne savait pas encore que sa vie allait changer. D'une manière incroyable dans les années suivantes. Mais cette transformation allait commencer par une rencontre inattendue quand je repense aujourd'hui à cette période de ma jeunesse. Je me souviens que chaque jour ressemblait presque au jour précédent. Parce que je me levais tôt. J'allais à l'université, je travaillais beaucoup. Puis je rentrais seule dans ma petite chambre silencieuse. La solitude était devenue une partie normale de ma vie. Je parlais très peu avec les autres étudiants. Parce que beaucoup d'entre eux gardaient une certaine distance avec moi. Et parfois je sentais qu'ils ne savaient pas comment me parler. Comme si ma présence les mettait mal à l'aise. Mais un jour, quelque chose d'inattendu est arrivé. La bibliothèque. Un après-midi d'hiver, je suis allée à la bibliothèque de l'université. Parce que c'était l'endroit le plus calme pour lire et étudier pendant plusieurs heures. La bibliothèque était grande et silencieuse. Et les rayons étaient remplis de livres anciens qui sentaient le papier et le temps. Je me suis assise à une table dans un coin tranquille. Et j'ai commencé à lire un livre de littérature française. Après quelques minutes, un jeune homme est venu s'asseoir à la même table. Au début, je n'ai pas levé la tête. Je pensais qu'il allait m'ignorer comme les autres. Mais quelques minutes plus tard, il a dit doucement. « Excuse-moi. Est-ce que ce livre est intéressant ?» J'ai levé les yeux, un peu surprise. C'était un étudiant avec des cheveux bruns et un visage calme. Je lui ai répondu. « Oui, c'est un peu difficile, mais très intéressant. » Il a souri. Puis il a dit. « Je m'appelle Julien. » J'ai hésité une seconde. Parce que je n'étais pas habituée à ce genre de conversation. Puis j'ai répondu. « Moi, je m'appelle Aïcha. » Une conversation simple. Ce jour-là, nous avons parlé pendant presque 1 heure. Nous avons parlé des livres, de l'université, et aussi de nos rêves pour l'avenir. Julien m'écoutait vraiment. Et cela me surprenait beaucoup. Parce que depuis longtemps, je n'avais pas eu une conversation aussi simple et aussi respectueuse avec quelqu'un. À un moment, il m'a demandé « Tu viens d'où ?» Je lui ai expliqué mon histoire, mon pays, et pourquoi j'étais venue en France pour étudier. Il a écouté en silence. Puis il a dit une phrase que je n'oublierai jamais. « Tu es très courageuse. » Ces mots étaient simples, mais pour moi ils avaient une grande valeur. Parce que personne ne m'avait jamais dit cela auparavant. Une nouvelle amitié. Après ce jour-là, nous nous sommes souvent rencontrés à la bibliothèque. Nous étudions ensemble. Parfois nous parlions pendant les pauses. Julien n'était pas une personne parfaite. Mais il avait une qualité très rare à cette époque. Il me regardait comme une personne normale. Pas comme une étrangère. Pas comme un problème. Juste comme une personne. Petit à petit,
J'ai commencé à sentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Un peu de paix. Mais le monde autour de nous n'était pas toujours gentil. Un jour, nous étions assis dans un petit café près de l'université. Nous parlions et nous rions un peu. Mais à une autre table, 2 hommes nous regardaient. Après quelques minutes, l'un d'eux a dit à haute voix: « Regarde, maintenant ils prennent nos femmes aussi. » Les 2 hommes ont ri. Je me suis sentie très mal. Je voulais partir immédiatement. Mais Julien est resté calme. Il s'est tourné vers eux et il a dit calmement: « Respectez-la. » Les hommes ont roulé les yeux et ils ont continué à rire. Mais Julien ne s'est pas disputé. Il m'a simplement regardé et il a dit: « On va partir. » Nous avons quitté le café. Dans la rue, je marchais en silence. Je me sentais honteuse, même si je n'avais rien fait de mal. Julien a dit doucement: « Tu n'as rien à te reprocher. » Mais à cette époque, il était encore difficile pour moi de croire ces mots. Une force qui commence à naître. Malgré ces moments difficiles, quelque chose changeait lentement à l'intérieur de moi. Chaque livre que je lisais, chaque examen que je réussissais, chaque conversation avec quelqu'un qui me respectait, tout cela construisait une petite force dans mon cœur. Une force qui disait: « Continue. » Je ne savais pas encore ce que l'avenir me réservait. Je ne savais pas encore que les années suivantes allaient être pleines de défis, de travail et de sacrifices. Mais je ne savais pas non plus qu'un jour, après beaucoup de douleur et d'efforts, je construirais une vie très différente de celle que j'avais imaginée. Une vie où je ne serais plus la fille pauvre et seule qui pleurait dans une petite chambre. Une vie où je deviendrais une femme forte, respectée et même riche. Mais à ce moment-là, tout cela semblait encore très loin. Le jour où j'ai compris que je devais devenir plus forte. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie avec les yeux d'une femme âgée de 78 ans, je comprends que certaines journées peuvent changer une personne pour toujours. Même si au début elles semblent seulement douloureuses et injustes. Un de ces jours est resté gravé dans ma mémoire, comme une cicatrice silencieuse dans mon cœur. À cette époque, j'avais toujours 20 ans. J'étudiais encore à l'université. Et même si la vie était difficile, j'essayais chaque jour de rester positive et de continuer à croire que mon travail et mon courage allaient un jour construire un avenir meilleur. Mais ce jour-là, quelque chose s'est passé qui m'a profondément blessée. La recherche d'un travail. Comme beaucoup d'étudiants étrangers à cette époque, j'avais besoin de trouver un petit travail pour payer mon loyer, acheter des livres et parfois simplement pouvoir manger correctement. Alors pendant plusieurs semaines, je suis allée dans différents cafés, restaurants et magasins pour demander s'ils avaient besoin d'une employée. Je préparais toujours la même phrase dans ma tête avant d'entrer. « Bonjour, je cherche un petit travail à temps partiel. » Mais très souvent, la réponse arrivait avant même que je termine ma phrase. On me regardait quelques secondes. Puis on disait: « Désolé, nous n'avons pas besoin de personnel. » Au début, je pensais que c'était simplement de la malchance. Mais après 10, 15, 20 refus, j'ai commencé à comprendre. Le problème n'était pas mon travail. Le problème, c'était moi. Ou plutôt, ma peau. Le restaurant. Un jour, je suis entrée dans un petit restaurant près de l'université. Le restaurant était calme. Et le propriétaire semblait être un homme d'environ 50 ans avec une voix forte et un visage sérieux. Je lui ai parlé poliment et je lui ai expliqué que j'étais étudiante et que je cherchais un petit travail pour quelques heures par semaine. Il m'a regardé pendant un moment. Puis il a dit: « Tu as déjà travaillé dans un restaurant ?» J'ai répondu honnêtement: « Non, mais j'apprends vite et je suis très motivée. » Il a hoché la tête. Pendant quelques secondes, j'ai cru que peut-être cette fois serait différente. Mais ensuite son visage est devenu plus froid. Il s'est approché un peu et il a dit à voix basse: « Écoute, je vais être honnête avec toi.
Je sentais déjà que quelque chose n'allait pas. Il a continué. Mes clients ne vont pas aimer ça. Je n'ai pas compris immédiatement. Alors j'ai demandé. Aimer quoi? Il a dit. Ah. Ces 2 lettres étaient comme un coup dans mon cœur. Le silence. Je suis sortie du restaurant en silence. Dans la rue, les voitures passaient. Les gens marchaient, la vie continuait comme si rien n'était arrivé. Mais pour moi, ce moment avait laissé une blessure profonde. Je marchais lentement sans savoir où aller. Et pour la première fois depuis mon arrivée en France, une pensée très sombre est entrée dans mon esprit. Peut-être que j'avais fait une erreur en venant ici. Peut-être que je ne réussirais jamais. Les mots de Julien, ce soir-là. Je suis allée à la bibliothèque comme d'habitude. Julien était déjà là, quand il m'a vue. Il a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Il m'a demandé doucement. « Aïcha, qu'est-ce qui se passe ?» Au début, je ne voulais pas parler. Mais finalement, je lui ai raconté toute l'histoire du restaurant. Quand j'ai terminé, il est resté silencieux pendant quelques secondes. Puis il a dit quelque chose de très simple mais très puissant. « Ce n'est pas toi le problème. » Je l'ai regardé. Il a continué. « Le problème, c'est l'ignorance des gens. » Ces mots ont réchauffé mon cœur. Parce que dans ce monde froid, quelqu'un comprenait ma douleur. Une décision importante, cette nuit-là. En rentrant dans ma petite chambre, j'ai réfléchi pendant longtemps. Je pensais à toutes les humiliations, à tous les regards, à toutes les portes fermées, et soudain, une idée très claire est apparue dans mon esprit. Si certaines portes restent fermées pour moi, alors peut-être que je devais apprendre à créer mes propres portes. À ce moment-là, je ne savais pas encore comment. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas de contact. Mais j'avais quelque chose de très précieux. La détermination. Et parfois, la détermination peut être plus forte que toutes les difficultés du monde. Aujourd'hui, à 78 ans, quand je repense à cette jeune fille qui marchait seule dans les rues de Paris, avec les larmes dans les yeux, je ressens beaucoup de tendresse pour elle. Parce qu'elle ne savait pas encore que toutes ces douleurs allaient un jour devenir la force qui allait changer sa vie, et avant le succès, avant la richesse, il y avait encore beaucoup d'épreuves qui m'attendaient. Et l'une d'elles allait presque me faire abandonner mes rêves. Le moment où tout semblait impossible. Quand je regarde ma vie aujourd'hui, je sais que le courage ne naît pas toujours dans les moments heureux, mais souvent dans les moments les plus sombres. Quand une personne pense qu'elle ne peut plus continuer mais qu'elle trouve malgré tout une petite force pour avancer encore un pas. À cette époque, j'avais encore 20 ans. Et même si je continuais mes études avec sérieux et détermination, la réalité de ma vie restait très difficile. Parce que je n'avais presque pas d'argent et je devais toujours faire attention à chaque petite dépense. Parfois je mangeais seulement du pain et un peu de soupe pendant plusieurs jours. Parce que je devais économiser pour payer mon loyer et acheter les livres nécessaires pour l'université. Mais malgré toutes ces difficultés, je refusais encore d'abandonner mon rêve. Un petit travail enfin. Après beaucoup de refus, j'ai finalement trouvé un petit travail dans un endroit très simple. Ce n'était pas un restaurant élégant ni un magasin important. C'était une petite laverie dans un quartier populaire de la ville. La propriétaire était une femme âgée qui avait besoin de quelqu'un pour nettoyer, plier les vêtements et aider les clients. Le travail n'était pas facile. Je passais plusieurs heures debout. Mes mains devenaient souvent rouges à cause de l'eau et du savon. Mais pour moi, ce travail était très important. Parce que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un m'avait donné une chance. Les clients. La plupart des clients n'étaient des personnes simples du quartier. Certains étaient gentils. Ils me saluaient et parfois ils parlaient un peu avec moi. Mais d'autres me regardaient encore avec cette expression que je connaissais déjà. Trop bien. Un jour, une cliente a refusé de me donner ses vêtements. Elle a dit à la propriétaire
Je préfère que quelqu'un d'autre touche mes affaires. Je faisais semblant de ne pas entendre. Mais chaque mot restait dans mon cœur comme une petite blessure. La fatigue. Les journées étaient longues. Le matin, j'allais à l'université. L'après-midi et parfois le soir, je travaillais à la laverie. Quand je rentrais dans ma chambre, j'étais tellement fatiguée que je m'endormais parfois avec mes livres ouverts sur la table. Mais au fond de moi, je savais pourquoi je faisais tout cela. Je voulais construire une vie différente. Une vie où je ne serais plus obligée de supplier pour une chance. Une conversation qui change tout. Un soir, Julien est venu me voir à la laverie. Il voulait simplement me dire bonjour et voir où je travaillais. Il regardait autour de lui pendant que je pliais des vêtements. Puis il m'a dit doucement: « Tu travailles vraiment très dur. » J'ai souri un peu. Puis j'ai répondu: « Je n'ai pas le choix. » Il a réfléchi un moment. Puis il m'a posé une question qui semblait simple, mais qui allait changer ma manière de penser. Il a demandé: « Aïcha, qu'est-ce que tu veux vraiment faire dans la vie ?» Personne ne m'avait posé cette question depuis longtemps. Je suis restée silencieuse. Puis j'ai dit: « Je veux créer quelque chose. Quelque chose qui m'appartient. » Julien m'a regardée avec curiosité. Comme quoi? Je ne savais pas encore exactement. Mais dans mon esprit, une petite idée commençait à apparaître. Une idée qui venait de mon passé, de ma famille et de la culture de mon pays. Une idée commence à naître. Depuis que j'étais petite, ma mère m'avait appris beaucoup de choses. Elle savait cuisiner des plats délicieux. Elle savait aussi préparer des produits naturels pour les cheveux et la peau, avec des plantes traditionnelles. Quand j'étais enfant, je pensais que c'était simplement des traditions de famille. Mais maintenant, en vivant en France, je commençais à remarquer quelque chose. Beaucoup de femmes noires avaient du mal à trouver des produits adaptés à leurs cheveux et à leur peau. Dans les magasins, il n'y avait presque rien pour elles. Cette idée restait dans ma tête. Encore petite, encore fragile. Mais c'était être le début de quelque chose. Une promesse pour l'avenir. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, j'ai écrit une phrase dans un petit cahier. Je me souviens encore très bien de cette phrase. J'ai écrit: « Un jour, je créerai quelque chose pour les femmes comme moi. » À ce moment-là, ce n'était qu'un rêve. Un rêve d'une jeune fille pauvre dans une petite chambre. Mais parfois, les plus grands changements dans la vie commencent avec une simple phrase, écrite dans un cahier. Aujourd'hui, à 78 ans, je souris quand je pense à cette petite idée. Parce que cette idée allait devenir le début d'un chemin incroyable. Mais avant d'arriver au succès, avant d'arriver à la richesse, la vie allait encore me tester avec des épreuves très difficiles. Et l'une de ces épreuves allait presque briser mon cœur. Aujourd'hui, j'ai 78 ans. Et quand je regarde mon passé, je vois une jeune fille de 20 ans qui pleurait souvent, qui marchait seule dans les rues de Paris, et qui pensait parfois que le monde était contre elle. Mais cette fille n'a jamais abandonné. Avec le temps, avec beaucoup de travail, et avec beaucoup de courage, mon petit rêve est devenu une réalité. L'idée que j'avais écrite un soir dans mon cahier est devenue un vrai projet. Puis une entreprise qui aide aujourd'hui beaucoup de femmes comme moi. La jeune fille pauvre et triste est devenue une femme forte, respectée, et même riche, mais la plus grande richesse de ma vie n'est pas l'argent. La plus grande richesse est d'avoir prouvé que là, elle ne peut pas arrêter une personne qui croit vraiment dans ses rêves. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir encore plus d'histoires inspirantes qui vous aideront à apprendre le français. Cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne et partager cette vidéo avec vos amis pour que plus de personnes puissent apprendre le français à travers des histoires vraies, inspirantes. Merci beaucoup.
Et à très bientôt pour une nouvelle histoire.